Je suis dans le cahier à la page 396, le numéro 4. C'est un beau numéro, un peu compliqué pour rien, mais il est compliqué. Alors, vous avez deux parents qui sont lisses et jaunes, donc c'est le caractère dominant. J'ai fait les parents en haut, là, qu'on voit en rouge ici. Alors, s'ils sont lisses et jaunes, on sait qu'ils ont au moins un allèle dominant pour chacun des deux caractères, mais on ne sait pas c'est quoi le deuxième allèle. Après, on dit qu'ils ont 12,5% des bébés obtenus, ils ont le génotype 2 petits J, 2 petits L, que j'ai mis ici. Alors, on cherche le génotype des deux parents, puis on doit justifier avec l'échiquier de Punnett. Alors, 12,5%, c'est 2 bébés sur 16. Ça va être important tantôt. En premier, on va regarder le bébé. Il y a 2 petits J, donc il faut absolument qu'il y ait un petit J qui vienne de chacun des parents. Donc, on sait que le deuxième caractère, c'est petit J. Bon, je les ai mis à l'envers ici, c'est pas bien grave. Pour le L, ben, il y a un grand L qui vient d'un parent, l'autre vient d'un autre parent, c'est un petit L. Donc, il faut qu'il y ait un parent qui ait un petit L, puis l'autre, ben, on ne sait pas c'est quoi. Donc, c'est ça l'inconnu qu'on va déterminer avec l'échiquier de Punnett. Donc, dans notre échiquier de Punnett, on va aller séparer les allèles. Je vais commencer avec le parent ici, dont je connais le génotype. Puis, je vais regarder toutes les possibilités. Je mets toujours 2 allèles, une de chaque caractère dans chaque gamète, dans chaque spermatozoïde dans ce cas-ci. Je vais le mettre dans le même ordre que le bébé. Donc, les J en premier, j'ai grand J, petit J et grand L, petit L. Fait que chaque gamète va recevoir un allèle pour chaque caractère. Fait que j'ai grand J, grand L, c'est la première possibilité. Je peux avoir grand J, petit L, deuxième possibilité. Petit J, grand L ou petit J, petit L. Ensuite, pour l'autre parent, eh bien, je vais y aller avec ce que je connais. J'ai grand J, grand L, ça c'est une première possibilité. Donc, c'est grand J, petit J, grand L, l'autre je ne sais pas. Donc, grand J, grand L, grand J, l'autre je ne le sais pas ici. Après, j'ai petit J, grand L, petit J, je ne le sais pas. C'est quoi le caractère? Fait que quand je les croise, je vais mettre les gamètes ensemble. Donc, grand J, grand L, grand L. Donc, je mets toutes les 4 gamètes ensemble. Grand J, grand L, petit L. Après, j'ai grand J, grand L, grand J, petit J, grand L, petit L. Je vais aller faire les autres. Là. Je vais mettre pause, puis je vais tout faire les autres. Je reviens. OK. J'ai rempli mon échiquier avec les informations que j'avais. Et j'ai des inconnus. Là. Partout où tu vois là, les petites lignes rouges, dans le fond, c'est l'allèle qui est inconnu, là, qui vient d'ici. Alors là, je reviens à mon 2 sur 16 de tantôt. Je dois avoir 2 bébés sur 16 qui sont 2 petits J, un grand L puis un petit L. Donc, je vais aller prendre un surligneur. Puis, je vais aller chercher ceux qui ont le potentiel d'être 2 petits J, grand L, petit L. Alors, où j'ai 2 petits J, en premier, les 2 petits J, c'est seulement dans les 4 qui sont ici. OK? Dans ces 4-là, il faut que j'en aille 2 qui soient grand L, petit L. Ce qui fait que si je regarde les possibilités, étant donné qu'il y en a un, ils sont déjà 2 petits J, là, pourquoi 2 sur 16, j'en ai 16 au total, là, hein, si je fais tous mes croisements sur tous les bébés. Donc, dans ces 4-là, il faut qu'il y en ait 2. Et les 2 possibilités sont bonnes parce que si je dis, OK, c'est 2 petits J, donc, grand J, petit L. Si je mets un petit L des deux côtés, ben, tu vois que c'est celui-là et celui-là qui répondent au génotype du bébé, donc 2 sur 16. Par contre, si je fais l'inverse, c'est-à-dire que je mets un grand L, ben là, ça va être grand L, puis grand L, à ce moment-là, c'est celui-là puis celui-là qui va être le 2 sur 16. Donc, les parents, les 2 génotypes sont possibles. Donc, on ne le sait pas, le point d'interrogation du deuxième parent va rester, même quand on fait l'échiquier de Punnett. Donc, voilà, c'est ça la réponse à ce numéro compliqué-là pour pas grand-chose. Mais si tu l'as bien compris, ça veut dire que tu as bien compris les 2 caractères.